bien voilà, nous sommes bel et bien en 2021 et nous sommes heureux d'être là et d'être en votre compagnie. Nous commençons par vous dire nos salutations les plus chaleureuses. Merci beaucoup à vous d'être présents, d'être parmi les fidèles de cette émission. Ça va chauffer de la belle radio et télévision. Nous sommes donc partis pour 52 semaines parce que la belle radio et télévision a décidé que ça va chauffer. Eh bien, c'est chaque semaine. Donc, 52 semaines composent cette année 2021 dans laquelle nous sommes. Et donc, nous sommes sûrs d'être avec vous 52 fois pour discuter, pour débattre des thèmes qui nous touchent les uns et les autres, pour débattre du développement de l'Afrique, pour débattre des faits de société, mais aussi pour écouter de la très bonne musique. Et pour ce faire, nous sommes toujours avec nos Georgettes. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Et nous sommes en compagnie des Georgettes. Les Georgettes, ce sont toutes ces chroniqueuses qui sont dispersées à travers l'Afrique et même en Europe. Donc nous avons la possibilité, grâce à la magie de la technique aujourd'hui, de discuter avec elles et de constituer ce plateau, une sorte de multiplex, un multiplex qui nous permet donc de balayer toute l'Afrique, de toucher les uns et les autres et de faire en sorte que les avis comptent. Vous savez que cette émission également, c'est la vôtre, c'est vous qui devez la faire, vous devez pouvoir intervenir. Vous connaissez désormais notre numéro de téléphone, c'est le plus 241 55 11 02 pour ceux qui sont en dehors du Gabon et c'est le 74 55 11 02 pour ceux qui sont au Gabon. Alors, si vous avez noté ce numéro de téléphone, vous êtes auditeur ou vous êtes téléspectateur, eh bien vous avez la possibilité d'intervenir en direct dans cette émission et chaque fois que nous sommes là. En tout cas, nous vous disons un grand merci et nous n'allons pas manquer de vous présenter nos vœux les meilleurs. Nous souhaitons que vous vous portiez bien. Nous souhaitons que vous soyez animés d'un grand courage pour affronter les vicissitudes de la vie et nous souhaitons que vous soyez imbibés d'amour pour que vous puissiez en donner parce que cette vie sans amour, eh bien, ça ne donne rien. C'est quelque chose de tout sec. Donc, bonne santé, beaucoup de courage, beaucoup d'amour et tout cela dans un grand bain de bonheur. C'est ce que nous souhaitons pour nous, c'est ce que nous souhaitons également pour vous. Donc, souhaitons que cette année 2021 soit des plus intéressantes et nous permette de nous accomplir. C'est vrai que 2020 est parti, c'est vrai que 2020 a été fortement marqué par cette pandémie du coronavirus, mais 2021 commence également avec cette réalité. Nous espérons qu'en cours de route, surtout que les vaccins ont commencé à être inoculés ici et là, nous espérons que cette pandémie sera vaincue par le monde entier. Et si vous avez décidé de rester en notre compagnie, n'oubliez pas que vous pouvez même des fois passer commande des meilleurs morceaux, les morceaux de musique qui vous emballent, qui vous font plaisir parce que notre présence doit permettre justement d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire vous faire plaisir. Trêve de commentaires, il faut rappeler que les Georgettes, ce sont les chroniqueuses de cette émission. C'est le nom qui leur a été décerné par notre rédaction. Et la première aujourd'hui que je m'avais vous présenter s'appelle Zita. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors nous voici bel et bien en 2021. On avait l'impression que ça n'allait pas arriver. Exactement, vu tout ce qui s'est passé au courant de l'année 2020, on avait l'impression qu'on ne pourra pas y arriver, mais Dieu merci, nous y sommes. Nous sommes en 2021, le 2 janvier, et nous espérons que avec l'arrivée des vaccins, bien que ces vaccins-là soient un sujet de controverse dans un pays et un autre, mais nous espérons que peut-être que ces vaccins-là seront peut-être une source de solution pour
éradiquer une bonne fois pour toutes le Covid-19. Alors le vaccin s'est engagé, on espère aussi que le traitement, ça va venir, le traitement pour guérir du coronavirus, encore que beaucoup parmi les médecins disent que ça existe avec la chloroquine, avec l'azithromycine, etc. Bon, voici une association de médicaments qui permettent de vaincre aujourd'hui, en tout cas depuis que ça a commencé, cette pandémie, mais il y a une controverse autour de cela. On espère que tout ça va être élucidé. Alors, vous avez envie, Zita, d'aller où en ce moment? On peut aller actuellement en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou en Italie? Bon, on va prendre la direction de l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest? Oui, du côté du Sénégal. Sénégal. Alors, je vous laisse discuter avec Nogueï. Nogueï Seck, bonjour. Bonjour Nogueï. Bonjour Georges, bonjour Zita. Ah, on ne vous entend pas du tout. Bonjour Georges. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous n'êtes pas caché quelque part? Mais non, je ne suis pas cachée. Voilà cette voix-là dont on a l'habitude d'écouter. Bon, donc... Alors, avant de vous laisser en compagnie de Zita, je vous présente mes vœux les meilleurs. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe pour vous cette année? Mais je souhaite que 2021 soit l'année de l'accomplissement pour moi. L'accomplissement de plusieurs projets, de la maturité, et de plein de bonnes choses et de belles surprises. Ok. Nous, ce qu'on souhaite déjà, d'entrée de jeu, c'est deux choses. Une bonne santé et puis beaucoup de courage parce que dans cette vie, il n'y a rien qui est facile. Oui. Alors, Zita... grâce à Dieu, nous sommes enfin en 2021. Nous sommes en 2021. Nous sommes peut-être un peu plus chanceux que beaucoup d'autres. C'est peut-être l'occasion aussi de nous recueillir et de saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés et de dire beaucoup de courage aux familles des personnes qui nous ont quittés. Bon, ainsi va cette vie. Zita est en compagnie de Nogueï. Voilà. Allons-y. Bon, Nogueï, comment se sont passées les fêtes du côté de Dakar? Les fêtes se sont très bien passées. Après, c'est vrai qu'avec le coronavirus, l'ambiance n'est pas forcément la même. La fête s'est passée au niveau des maisons. Alors que d'habitude, quand c'est minuit et le jour du 31 décembre, la ville est bondée, le monde plein à craquer. On sent la bonne humeur, l'ambiance, surtout au niveau du centre-ville. Et cette année, ça n'a pas été le cas du tout. On a fêté tout ça en intimité, comme les fêtes de Noël, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Voilà, et nous savons tous que les différentes villes du monde, c'est pas seulement le Sénégal qui vit à l'heure du coronavirus, mais malgré la présence du coronavirus, qu'est-ce que tu as fait exactement pour remercier le ciel, enfin, de pouvoir crier bonne année? Qu'est-ce que tu as mangé? Comment s'est passé en fait dans ta famille? Comme d'habitude, on organise des dîners en famille, l'ambiance, on se fait belle, on se fait beau, vraiment, on chante, on danse, dans la bonne humeur. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien qui a vraiment changé en fait. Et l'heure du couvre-feu, c'est quelle heure à Dakar? Non, à Dakar, on n'a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu. Vous êtes bien chanceux, parce que c'est pas le cas chez nous ici au Gabon. Ah oui? Non, nous sommes toujours comment on appelle ça, en confinement, peut-être pas en confinement, confinement partiel ou progressif, comme on l'appelle sous d'autres cieux. Donc nous ici, c'est jusqu'à 22h. À partir de 22h, plus personne n'a le droit de circuler, ni d'aller où que ce soit. Donc, vous vraiment, vous êtes très chanceux de pouvoir circuler. Effectivement, on a été chanceux alors. Voilà, exactement. Bon, donc... Mais vous avez aussi envie de savoir quelque chose sur la façon dont les choses se sont passées ici à Dakar, ici à Libreville, Nogueï? Oui, parce qu'après, quand il y a beaucoup à 22h et qu'on empêche les gens de circuler, je me demande comment ça s'est passé à minuit. Donc, à minuit, il n'y a pas vraiment eu d'ambiance, c'est tout à Libreville.
Moi, c'est pas au niveau des maisons. Je peux vous dire que j'ai eu une déconvenue. Je suis parti du bureau à 22h05. J'avais oublié mon laissez-passer et puis donc je me suis retrouvé, comment je vais dire ça, dans les mains, dans les filets des militaires qui n'ont rien voulu savoir et qui m'ont dit, eh bien monsieur, vous allez passer la fête avec nous et on ne vous libérera qu'à 6h. Après... Ah mais ouais. Et c'est comme ça. Et après 30 minutes d'attente, eh bien, le cher lieutenant eh bien, a décidé de me laisser rentrer et j'ai pu rentrer. Voilà. Et je te dirais que Georges n'est pas le seul dans cette situation-là. C'est cette situation assez bizarre et rocambolesque qu'on vit ici à Libreville. Donc, à minuit, voilà, à minuit, chacun est sorti à la cour et a compté 1, 2, 3 et ainsi va. Bonne année. Donc, franchement, j'espère que le cours de l'année de 2021 ne partira pas de la sorte pour vous. Nous l'espérons. Nous l'espérons également. On espère que les autorités gabonaises, franchement, vont pouvoir faire quelque chose. Alors, tout ne dépend pas, je crois, des autorités gabonaises. Hein, tout dépend des habitants, hein, des Librevillois, des Gabonais sur le territoire. C'est-à-dire, si nous respectons les gestes barrières, c'est-à-dire si nous continuons de porter le masque, si nous continuons de ne pas nous serrer la main, si nous continuons de ne pas faire d'accolade, de ne pas nous embrasser, etc., je pense que le coronavirus va reculer. Et certainement que s'il recule, si les autorités sentent qu'il y a un recul, peut-être que le couvre-feu va reculer également et se retrouver à minuit, pourquoi pas. Georges, vous avez certainement raison, mais je pense que plus de 8 mois se sont écoulés. Moi, je pense que les populations librevilloises, les populations librevilloises ou gabonaises en général, on s'est déjà accommodé cette mode de vie-là. Ah, c'est pas facile de s'habituer à ça. Hein? Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais ici c'est un peu quand même difficile de voir quelqu'un sans masque. C'est vrai que les gens continuent à faire des mariages, des anniversaires et ainsi de suite, mais bon, je crois que quand même, on est assez discipliné. Et c'est bizarre, j'ai vu que un ou deux petits feux d'artifice, timides feux d'artifice à minuit, c'était bizarre, ça faisait bizarre, voilà. Alors qu'habituellement, eh bien, ça flambe, voilà, flambe, ça explose dans le ciel. Il n'y a pas eu de feux d'artifice à Dakar, hein? Oh, que si, on en a eu. Il y en a eu? Franchement, oui, c'est pour ça que je vous demandais comment vous avez fait à minuit, en fait. C'est vrai que d'habitude, c'est beaucoup plus... À minuit, on était à la maison. À minuit, les populations, chacun était chez soi. Mal. OK. Nous, vraiment, on en a eu. Au lieu, c'est vrai qu'on n'a pas de couvre-feu, on n'a pas de confinement partiel. Il n'y a pas eu de coups de klaxon, tout ça, dans les rues, malgré tout? Non, pas de coups de klaxon, mais il y a eu beaucoup de feux d'artifice. OK, des feux d'artifice, beaucoup. Ah, mais ça, c'est bien. OK. Alors, donc, ça s'est peut-être mieux passé à Dakar qu'à Libreville. Bon, on va voir comment ça s'est passé à Milan. Bonjour, Adrienne. Oui, bonjour, Georges. Je vous souhaite... Bonjour, les Georgettes. Bonjour, Adrienne. Je vous souhaite... Bonne année. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle année 2021. Je souhaite que vous soyez en très bonne santé. Je souhaite que vous soyez doté d'un courage à toute épreuve. Je souhaite que vous soyez inondé de réussite et de succès. Voilà. Dans tout ce que vous allez entreprendre. Et tout cela, certainement, va faire que vous allez nager dans un grand bonheur, n'est-ce pas? Amen, amen. 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 OK, alors quand vous dites amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur s'accorde de réaliser toutes ces grâces-là. Quoi, que tout ça se réalise. Voilà, que tout se réalise. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de savoir concernant Libreville, la façon dont les choses se sont passées? Zita est là pour répondre à vos questions. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce que vous avez mangé. Zita ou moi? L'Afrique me manque, donc bon, racontez-moi un peu. Zita ou moi?
Comment? Vous voulez savoir qui a mangé quoi? Zita ou moi? Zita. Ah, ok, Zita. Bon, Adrienne, qu'est-ce qu'on a mangé? J'ai mangé du poisson, on a fait la grillade à la maison, puisque les gens n'ont les gens n'ont pas la possibilité de sortir pour aller s'amuser comme d'habitude. Donc, tout s'est passé à la maison, la grillade, le poisson. Bon, nous ici, les Gabonais aiment bien le poisson qu'on appelle le maquereau. Ah bon? Le maquereau, accompagné de quoi? Accompagné du manioc et du riz. Ça vous dit Oui, ça me dit. Ah bon? C'est vraiment succulent, quand même. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Je suis allé prendre une pizza. Oh, well. Pendant que nous, on n'a pas Je me suis retrouvé peut-être en Italie avec une pizza. Non, c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage, oui. De manger une pizza le 31 décembre. Hein? Généralement, le 31 décembre, on ne mange pas de pizza. En Italie, hein? Non. Non, en Italie, la tradition oblige à manger des lentilles avec des saucisses. Ah bon? Parce que, oui, on dit que ça porte beaucoup de prospérité. À partir de minuit. Des lentilles et des saucisses. Voilà. Eh ben moi, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma pizza parce qu'il y avait une longue queue. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et donc, c'était... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va retenir la leçon. Le 31 décembre prochain, eh bien, on ne va pas manger de pizza. On va prendre des lentilles. Des lentilles. Et des saucisses saucisses. Et nous, on va vous expédier des feuilles de manioc. Des feuilles de manioc, de la tchéké, du poisson braisé. D'accord, ok. Du poisson braisé. Et du kédjenou surtout. Du kédjenou. Voilà. Ah, il faut nous expliquer ce que c'est que le kédjenou. Ah, moi, le kédjenou, je sais pas comment on le prépare, mais je sais que c'est ivoirien, c'est ivoirien, mais c'est africain. Alors ici, j'ai vu le kédjenou, mais ici, il a un autre nom, on dit bouillon. C'est un bouillon. Oui, on appelle ça ici communément le bouillon. Ah, d'accord. Oui, on le fait avec plusieurs ingrédients. Voilà, Zita est une grande... est un cordon bleu. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est. Cordon bleu. On peut mettre avec du poulet ou du poisson. C'est plus bien avec du poisson ou bien de la viande elle dit qu'avec fraîche. Du poisson, hein? Du poisson ou de la viande fraîche. Okay. Avec du poulet, bon, c'est pas vraiment ça. Ensuite, on fait quoi? Bon, quand c'est de la viande fraîche, on peut mettre un peu d'arachide, un peu de pâte d'arachide pour que la sauce ne soit pas trop liquide. Ok, et puis quoi encore? Ah bon? Oui, il y a les condiments comme la tomate, du persil, du basilic, des oignons et de l'ail. Voilà, et bon, puis? En fait, c'est un mets qu'on ne met pas trop d'assaisonnement. Ok, ensuite, on mange ça avec quoi? On peut manger ça avec du manioc. Avec du manioc. Oui. Quand on dit avec du manioc, vous... Manioc bouilli, c'est ça? Non. Ici, on dit, ce que vous appelez le manioc bouilli, on appelle ça tubercule. Ah, d'accord. Voilà. Bon, ici, on ne consomme pas trop des tubercules. Ici, c'est plus du manioc trempé et emballé dans les feuilles, cuit au feu. Voilà. À chaque contrée, ses réalités, n'est-ce pas? Voilà. Et on peut aussi manger ça avec de la banane semi-mûre. De la banane semi-mûre? Oui. Bien. Ça vous dit? Et du riz aussi? Bon, du riz, c'est souvent un peu léger, mais oui, pour ceux qui ne mangent pas ni le manioc, ni de la banane, oui. Okay. Voilà, quand vous n'êtes pas encore habitué au manioc, voilà. Vous pouvez prendre le riz, mais après, quand vous êtes bien habitué... Exactement. Ok. Alors, dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé, la fête, chez vous? Vous savez, malheureusement, le confinement battait son plein et on est resté sur les balcons, derrière les rideaux et tout ça, quoi. Bon, on a ressenti vraiment qu'il y avait un vide. Mais quand même, à partir de minuit, il y en a il y a certaines personnes qui ont pu transgresser un peu l'occasion. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de feux d'artifice. Donc on était derrière les fenêtres pour admirer tout ça, quoi, voilà, pour contempler et puis se souhaiter les vœux, tout en espérant que
cette vague de Covid. Vraiment, on en a marre, si je peux le dire ainsi, que tout cela s'en aille et qu'on puisse vraiment reprendre les habitudes, même si les choses ne seront plus comme avant. C'était un peu triste, c'est tout. Bon, moi qui suis à cheval, toutes mes pensées étaient vers l'Afrique, la famille qui me manquait énormément, les amis qui y sont. Voilà. Mais le téléphone, il a marché, les réseaux sociaux, ça marche, hein? Oui, ça marche, mais vous savez, il n'y a rien de tel que d'être en famille et vraiment ressentir la chaleur. C'est vrai que tout le monde était là, mon fils était là et tout. Bon, on a eu quelques présences autour de nous. Ben, on ne pourrait pas être plus de 6 personnes à la maison. Ah donc, oui. on s'est contenté de tout cela. Quoi, voilà. Voilà. Pas plus de 6 dans la maison. Non. Et puis, il vous était difficile d'être au balcon, non? Parce qu'il fait froid actuellement là-bas. Non, mais oui, justement, on est resté. Enfin, ceux qui pouvaient. Mon fils, il est sorti quand même. Et puis, moi, je suis restée derrière la fenêtre pour voir les feux d'artifice. Parce qu'on était à intégrer. Et puis, il a neigé. Voilà. Il avait neigé et tout ça. Oui. Ici, il fait bon, hein? Ouais. Il fait bon. Là, je ici. vous envie. Ouais. Ok, alors, Adrienne, permettez-nous d'aller à Yaoundé. Non, pas à Yaoundé, à Douala, retrouver Carole. Ok, ça marche. Carole, vous avez le bonjour de Zita Et le bonjour d'Adrienne. Bonjour et Carole. d'Adrienne et de Nogueil. Oui, merci à toutes mes copines. Adrienne, Adriana. Non, on ne dit pas les copines, on dit les Georgettes. Adriana. Rita, Hein, Carole? Rita. Oui, Georges. Je disais qu'on ne dit pas les copines, on dit les Georgettes. Les Georges. Ok. Alors, Je souhaite vraiment tous mes vœux les meilleurs. Hein. Je le réitère ici. non, tous les vœux les meilleurs, c'est un peu vague. Il faut préciser. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite beaucoup de santé et de chance à Adriana. Surtout pour son pays, pour ce qu'elle est en train de Amen. faire. Hein. Oui, merci. J'en ai vraiment besoin. Ça me va droit au cœur. Merci. On vous écoute encore et encore. Oui, je souhaite, je veux dire, si le prince charmant n'est pas encore trouvé, ou alors s'il est trouvé, qu'il devienne un prince charmant, celui qui accompagne Zita. Pour qui? Pour Axel? Pour Zita? Pour Zita. Ah, pour Zita! Je reçois. Ah, d'accord. Elle dit qu'elle reçoit. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Amen 3 fois. Avec effet Amen. immédiat. Ok. Amen. Oui. Bon. Je souhaite je souhaite la prospérité, beaucoup d'argent, comme le roi. Moi, je prends ça. À Nogueil. Je crois que c'était pour moi. Oui, Nogueil. Ah, ok. Bon, j'attends les miens. Carole. Je te souhaite une très bonne année aussi. Encore une année de réussite, une bonne santé, une longue vie, vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Amen. Je vois qu'aujourd'hui, on dirait que tu es une Sénégalaise aujourd'hui. Oui, moi je suis sénégalaise là. Ah, t'es Sénégalaise là. Elle n'a pas tout oublié, hein? Waouh, c'est beau, Ok. non? Oui, c'est très beau, ça va très bien. C'est très belle. Tu es Merci. très belle comme ça. Ok. Merci. Aujourd'hui, tu t'appelles Astou. Non, comme je m'appelle Nefertiti, à Dakar, on avait coupé Nafi. Donc c'est Nafi. Oui, donc tu t'appelles Nafi alors. Nafi. Aujourd'hui, c'est Georgette Nafi. C'est ça? Ok. Alors, je vous rappelle que... non, je vous rappelle. Je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que l'année dernière, en début de 2020, il y a quelqu'un qui lui a offert un calendrier, le calendrier d'une pharmacie où c'était marqué « Bonne année », machin. Et puis, tout au long de l'année, il n'a fait qu'acheter des médicaments. Et il attend qu'en ce début d'année, dès lundi 4, on lui offre le calendrier d'une banque. Et moi, je suis partant également pour ça. Pour le boss qui change, je lui souhaite beaucoup de fécondité. Beaucoup de... Fécondité. Fécondité. Attendez, quelle... Soyez fécond, Georges, notre boss.
Que je fasse beaucoup d'émissions, c'est ça? Beaucoup d'enfants, beaucoup d'autres enfants. Oh. Beaucoup d'autres Georges et Georgettes. Ah bon? D'accord, c'est noté. Soyez féconds, Georges. Je vous le souhaite. C'est noté. Mais il faut que ça aille avec beaucoup d'argent. Oui, Non, le calendrier, vous savez, la richesse, ça commence par Les le nombre enfants. d'enfants. Dans notre culture africaine, le nombre d'enfants que l'on possède. Ok. Un homme qui a 9, 10, 20 enfants est déjà riche. Donc, quand vous aurez ces enfants-là, 60, on peut dire 60, hein. Ah, ça? Alors, il y a... La richesse, Alors là, non, c'est possible. c'est possible. Un donneur de sperme britannique, on a fait combien? Si vous le dites. 3500 enfants. Si vous le dites. 60, c'est petit pour vous. Si vous le dites, on va essayer. C'est petit pour vous, Georges. En début d'année, on ne refuse rien. Hein. On va essayer. Voilà. À Axel, vraiment, je te souhaite un cœur joyeux, que ton cœur soit toujours joyeux. C'est-à-dire quand quelqu'un veut t'énerver. Oh, je pensais que Carole allait lui dire, je souhaite qu'Axel ait des jumeaux. Non, je lui souhaite juste un cœur joyeux, que chaque fois que quelqu'un l'a que ce petit ange-là qui embaume son cœur, l'embaume encore plus pour que ça soit toujours un cœur joyeux, toujours un cœur joyeux. Vraiment, je te souhaite un cœur joyeux, Axel. Ok, alors tout est noté. On va retrouver tout à l'heure peut-être Sabrina, on ne nous a pas encore dit qu'elle est en ligne, et Pulchéri. Mais permettez-moi de saluer tout cela, d'arroser tout ce que vous avez dit. Bonne année, on a bien mangé, on a bien fêté malgré le coronavirus et nous sommes contents d'être là, tout en ayant une grande pensée pour ceux qui ont eu beaucoup de difficultés, grande pensée pour les malades, grande pensée pour les familles qui ont perdu un être cher, grande pensée pour tous ceux qui ont eu des difficultés. En tout cas, on touche du bois et on espère que tout va se passer beaucoup mieux en 2021, année dans laquelle nous sommes en ce moment. Alors je vous propose de la musique, hein, Pulchéri, vous allez apprécier. Nous allons vous transporter jusqu'en Afrique du Nord avec un garçon qui s'appelle AJ Dynamique et qui célèbre l'année 2021. C'est en arabe, mais si vous tendez un peu l'oreille, vous allez entendre quelques mots en français. Eh bien voilà, c'était notre façon à nous de vous souhaiter la bonne année. Bonne année à toutes les Georgettes, mais aussi bonne année à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Nous sommes en compagnie de Axel et Young. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Tout le monde. Très bien. Ok. Bonjour. Ok, alors je vous laisse saluer peut-être les autres Georgettes, mais je vous laisse surtout en compagnie de Pulchéri, qui est en Côte d'Ivoire. Meilleurs vœux à tout le monde. Salut Pulchéri. On dit de dire des vœux précis, hein. Meilleur vœu c'est vague. Ah ok. Oui, il faut dire des choses bien précises. D'abord la santé. Moi, on m'a souhaité d'avoir 60 enfants, ok? Ok. Ouais. Donc santé, prospérité et Santé, prospérité. et bonheur. Et pour Pulchéri, je lui souhaite Des une jumeaux? Non. augmentation de salaire. Augmentation de salaire. Wow! Bon, si ça marche, Pulchéri, faut pas oublier, hein, il y a aujourd'hui, avec les transferts d'argent, vous pouvez nous en envoyer ici. Alors, Pulchéri, ça va? Merci. Oui, ça va, Monsieur Georges. Bonjour à toutes les Georgettes. Bonjour à Axel. Alors déjà, dites-nous, vous acceptez l'augmentation de salaire? Et bien sûr, en fait, je suis surprise, en même temps très très contente parce que ça fait partie de mes vœux de cette année. Ah mais ouais, ok. Alors je vous avais dit, hein, n'oubliez pas, hein, il y a un truc qui s'appelle transfert d'argent. Si ça arrive, hein, faites-nous quelques petits transferts d'argent, ça va nous faire plaisir. Alors, je vous laisse en compagnie d'Axel. Axel, est-ce que vous êtes à Grand Bassam aujourd'hui? Oui, je suis à Grand Bassam. Ok. À Grand Bassam. Alors, Grand Bassam, c'est une ville où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, la plage et tout ça. Peut-être qu'on a retrouvé Pulchéri sur la plage à minuit, le bain de minuit. Non? Je suis partie à la plage le 25, c'est la Noël avec les enfants. Et puis, c'est tout. Le 31, j'étais à la vigile, donc à l'église, avec toujours les enfants. À l'église, hein?
Les enfants. Vous avez passé toute la nuit à l'église, hein? Nous sommes rentrés à 2h du matin, 2h, et puis après on a tourné un peu dans la ville, les enfants ont allumé des feux d'artifice et tout ça. C'était intéressant, c'est ce que je voulais voir, profiter avec les enfants. Alors comment ça s'appelle une veillée à l'église de cette façon? La vigie. Ok, d'accord. Ok, enseignez-nous parce que personne ne sait tout. Ok. Il y a des questions qui brûlent les lèvres d'Axel. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ce que j'ai mangé quand le 31, le premier. Le premier. Et le 31 là-bas? On a mangé le foutou. Alors, le foutou, je ne sais pas comment ça s'appelle au Gabon à Libreville, mais le foutou ici, c'est la purée de banane. En fait, on prend la banane et puis le manioc, on mixe les deux, ça donne une purée. C'est ce qu'on appelle chez nous le foutou, c'est très bon. Et on a mangé ça avec la sauce pistache, avec du poulet fumé. Très bon poulet fumé. Vous nous mettez l'eau à la bouche là. Axel, je serais très ravie de recevoir un jour à Dijon, Grand Bassam, peu importe, et puis je te ferai découvrir ce mec. Vous voyez ce que c'est? Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ah, moi, je sais que c'est bon parce que je connais. C'est même très bon. C'est bien. Et ça c'était le premier, c'est-à-dire vendredi. Mais dans la nuit du 31 au 1er, parce que Adrienne, elle a dit qu'il faut manger des lentilles et des saucisses. En tout cas, c'est la tradition là-bas pour avoir beaucoup de chance. Vous avez mangé quoi? Dans la nuit du 31 au 1er, c'est-à-dire, moi, je privilège toujours les enfants, donc c'est eux qui ont choisi le repas. Ils ont choisi quoi? On a mangé du poulet frit avec des frites de pommes de terre. Du poulet frit avec des frites, hein? Ok, ouais. Bien. On n'a pas demandé à Nogueï ce qu'elle a mangé, hein, Nogueï? Nogueï a mangé de la viande grillée. De la? De la viande grillée. De la viande, mouton, du poulet. De mouton, aussi du poulet. D'abord, dans la nuit du 31 au 1er? La nuit du 31 au 1er, j'ai mangé la même chose. À Dakar, on adore la viande. Ah bon, hein? Oui. Okay. La viande de mouton. La viande de mouton, accompagnée de? Accompagnée de gratin de pommes de terre, brochettes de légumes. Il n'y a pas eu de tchèp quelque part? Non, le tchèp, on le mange à midi chez nous. Ah, à midi. Ah bon, c'est un repas de midi? Oui, voilà, c'est un repas de midi chez nous. Ok, d'accord. Dakar, parce que chez nous, ici, à tout moment. Le déjeuner. On réclame ça. Alors, quand on dit le tchèp. Même à minuit, nous, on mange le tchèp. On n'a pas d'heure ici, on gagne le tchèp. Quand on dit le tchèp, c'est tout simplement le riz, Nogueï. Oui, c'est le riz. Alors que nous. Mais d'habitude, à Dakar, nous vivons le consommons à midi. À midi. Le déjeuner. Ok. Oui. D'accord. Tout à l'heure, Adrienne s'est moquée de moi parce que j'ai mangé une pizza. Non, je ne me suis pas moquée de vous, monsieur Georges. En fait, j'ai compris que vous avez eu un billet-être à Milan aussi, c'est ça. Vous avez pensé à moi. Okay. Mais c'est parce qu'en général, les jours de fête, on mange pas des repas genre fast-food. On mange des repas vraiment chauds, préparés à la maison, en famille. Donc, c'est pour ça que je pense qu'Adrienne c'est un peu moqué de vous. Ok, alors on n'a pas eu Sabrina, on espère pouvoir la voir parce qu'en début d'année comme ça, il faut que notre accolade soit réelle, même si elle n'est pas physique, que tout le monde soit dans l'accolade, mais on espère que les dieux de la technique vont nous permettre d'avoir Sabrina. J'espère que, Carole, vous avez passé votre fête pas dans le noir. La société de distribution. Il n'y a pas eu d'interruption d'électricité, j'espère. Oui, elle a eu pitié de nous. Hein. Elle a eu ah, ça c'est bien ça. C'était à l'église du 31. Donc il a dit vraiment pour cette année de ne pas m'attirer les coups déterminés. Donc on a passé ce réveillon-là. Mais il faut lui demander d'avoir pitié des gens comme ça tout le jour. Pas seulement le 31. C'est un des vœux de 2021. Ok, c'est un grand vœu. Nous espérons que ce vœu va se réaliser. Alors on parle de vœux. Adrien, tu es enrhumé.
Ah bon? Non, vous savez qu'il fait froid en ce moment. Hein? Moi, c'est grave, hein, c'est grave. Vous avez Il fait froid en ce moment. Vous avez éternué dans le coude, j'espère. Vous avez éternué dans le coude. Très très chaud. On va se soutenir, parce que je suis la grippe, c'est pas joli du tout, surtout en fin d'année, c'est pas beau. Alors, J'espère que tu as le corona. Hein. Alors, transporter... Machallah. On touche du bois. Transporter un peu de chaleur à Adrienne parce qu'il fait trop froid là-bas. Hein, il faut lui envoyer un peu de chaleur. Nous sommes là, Adrienne. Voilà. Nous allons vous couvrir de notre chaleur et vous savez, nous sommes assez nombreux ici en Afrique pour vous donner une bonne chaleur humaine et vous allez oublier ce froid. Et puis, on a parlé de beaucoup de vœux, on a fait beaucoup de vœux, on a émis beaucoup de vœux. Je crois que cette histoire de vœux, des fois, ça pose problème. Hein. Est-ce que ces vœux sont sincères? Ces vœux peuvent-ils atteindre leur cible? En tout cas, c'est notre premier débat, n'est-ce pas? Et c'est reparti, une nouvelle année débute. C'est au tour de 2021 de faire son entrée. Depuis une semaine, et encore plus, depuis le passage du 31 décembre au 1er janvier, les vœux pour la nouvelle année pleuvent et se succèdent. Chacun des émetteurs de vœux espère que ses souhaits se réalisent sans pourtant savoir comment y parvenir. Et chacun des récepteurs de vœux est heureux sans même se demander s'ils sont sincères ou s'il s'agit d'une banale formalité de routine. Généralement, ces vœux remplissent les gens de l'espoir que demain sera meilleur. En effet, on souhaite le plus souvent le bonheur, la santé et la prospérité. Aujourd'hui aussi, avec l'électronique, le numérique et Internet, la forme des vœux a changé. Les cartes ont donc disparu au profit de vidéos et images très colorées portant des messages. Quel crédit de sincérité et d'attente ciblée accordé à ces vœux? À vous la parole. Vous pouvez réagir au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp. Axel a bien planté le décor, des questions, on s'interroge, est-ce que ces vœux sont sincères? En tout cas, Carole, moi, le vœu que j'ai émis là, que vous ayez l'électricité 365 jours sur 365, eh bien c'est un vœu sincère, n'est-ce pas? Et vous me croyez? Non, je vous crois, Jean, je vous crois, surtout que je n'ai pas le choix. Ok, d'accord. Maintenant, Zita, est-ce que vous croyez à ces vœux? Bon, moi, je crois que ça dépend de la personne. Hein. Ça dépend de quelle personne? Ça dépend de la personne qui te souhaite les vœux. Allô, attendez. Allô? Nous avons quelqu'un. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien. Oh, ça va, il est tout timide. Nous sommes en 2021, vous devez être très heureuse. Vous êtes... dites-nous votre prénom, s'il vous plaît. Olivia. Olivia. Vous appelez d'où? De quelle contrée du Gabon? Pardon? D'où vous appelez, s'il vous plaît? On ne vous entend pas très bien. Dites-nous. Ok, alors nous vous souhaitons une très belle année 2021. Maintenant, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez aux vœux? Olivia, est-ce que vous croyez aux vœux? Bon, ça ne marche pas. Elle est partie. Alors Zita, vous dites que ça dépend de quoi? Je disais ceci, ça dépend de la personne qui émet des vœux, parce que moi je me dis, il y a des personnes qui sont sincères. Alors moi je vous dis, je souhaite que vous ayez une bonne santé. Je pense que c'est sincère, mais il y a aussi... Et si Modou qui tient la caméra vous dit également, je souhaite que vous ayez une bonne santé. Là... Vous croyez pas Modou? Et si là, Bill et Olivier qui réalisent cette émission, vous dites, Zita, on souhaite que vous ayez une bonne santé. Bon, je ne le prendrai peut-être pas. Ah bon? Courageant. Non. Ah bon? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que vous sentiez qu'il y a de la sincérité dans les vœux qui vous sont transmis? Attendez, cherchez votre réponse. Nous allons parler avec un interlocuteur au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Il est parti. Alors, réponse? Bon, je disais ceci. Donc, elle a des doutes sur tout ce qu'on veut. Oui. Vous avez des doutes, hein? Oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen, je n'ai aucun moyen de savoir que les vœux qui me sont souhaités sont sincères ou pas. Mais vous espérez quand même... Tout de même, j'espère que ça s'accomplit. Mais il y a des personnes qui vous souhaitent une bonne année juste par habitude, juste parce que bon, c'est le moment et ce sont des phrases toutes faites que tout le monde peut dire à tout le monde. Ah bon? Oui. Ok. Alors, Pulchérie, tout à l'heure, Axel vous a dit, je souhaite que Pulchérie ait une augmentation de salaire. Et vous avez dit oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cru en ça? Moi, j'ai tout de suite cru en ça par pure intuition. Voilà, j'ai cette possibilité de savoir qu'un vœu est réel ou pas. Alors, j'ai tout de suite suivi la sincérité d'Axel dans ce vœu qu'elle me souhaitait là. Ah bon, hein? Alors, mon avis sur la question, c'est que moi, je rejoins tout de suite l'idée de Zita. Ah bon? Vous avez des fois des doutes, hein? Alors donc, tout dépend de la personne qui vous envoie les vœux. Alors, ça dépend aussi des relations qu'on entretient avec ces personnes-là. Des personnes avec qui vous êtes en contact tous les jours, des personnes qui, ne serait-ce que vous passent le bonjour, et ces personnes-là vous souhaitent des vœux en nouvelle année. Moi, je pense que ça fait partie d'une sincérité. Mais vous savez que, bonjour même, c'est un vœu, hein, c'est-à-dire passer une bonne journée. Bonjour. Des personnes qui pensent avant même le jour de l'an. Moi, je pense que c'est ça. Alors vous... Il faut surtout éviter de faire des messages partout là. Des messages, c'est-à-dire des copier-coller là. Cette année, mais c'est comme ça que les choses marchent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Moi, je préfère que... Franchement, moi, je ne considère pas ce type de message. Je préfère que la personne qui m'a fait le message formule elle-même mot, et tout. C'est comme ça, ça donne plus de valeur que de prendre les messages passe-partout. OK. Même si c'est une phrase... Alors, allons-y. Faites un vœu pour Adrienne. Adrienne, moi, ce que je veux, c'est que le coronavirus disparaisse totalement de tout le monde entier, mais d'aller surtout parce que là-bas, c'est compliqué. C'est ma soeur, donc je veux qu'elle me rejoigne bientôt à Abidjan. On va manger. Amen. Alors, Adrienne, vous y croyez? Ben oui, là, j'y crois. Et qu'est-ce qui fait que vous y croyez? C'est toute l'espérance. C'est toute l'espérance qu'il y a à ce moment. Tout le monde veut que ce coronavirus disparaisse. Donc, j'y crois. Ah bon? Ok. Puisqu'il s'est mis aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique, donc je crois qu'il faut y croire. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait que vous pouvez croire à un vœu, et puis qu'est-ce qui fait que vous pouvez douter de la sincérité d'un autre vœu? Bon, c'est comme, je prends un exemple, peut-être, je ne dirais pas le voisin du palier, mais bon, quelqu'un qui a des soucis d'argent, qui vient vers moi et puis qui me dit, Adrienne, je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent en 2021, sachant que la personne même est pauvre, pauvre entre guillemets, qui n'arrive pas à payer ses factures, mais je sais que ce n'est pas sincère. Mais il sait que c'est dur, donc il souhaite que ce ne soit pas dur pour vous, non? Mais pendant que lui, il est en train de souffrir. Mais pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un qui est malade ne peut pas dire à quelqu'un d'autre, je souhaite que vous vous portiez bien? Oui, on peut le dire. Non, mais ça, c'est sur le plan de la santé. Quelqu'un qui est en train de vivre une expérience assez compliquée peut vouloir souhaiter le meilleur à une personne. Oui, là, je crois. Mais sur le plan peut-être financier ou bien même du travail, tout. Non, des collègues, tout ça, je suis sceptique, je ne crois pas trop fort. Ok, alors j'espère qu'on va avoir des appels tout à l'heure de nos auditeurs et téléspectateurs du Gabon comme des autres pays d'Afrique. On rappelle notre numéro de téléphone, plus 241 74 55 11 02. Donc plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon et 074 55 11 02 si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes dans le Gabon. Alors, Adrienne, faites un vœu à Nogueil. Lequel des vœux voulez-vous lui faire?
La dernière fois, elle disait qu'elle était très heureuse d'avoir intégré la Belle TD et que c'était sa première, je ne sais pas si c'était sa première participation ou bien sa première fois. Donc, je lui souhaite de faire beaucoup de belles expériences, de s'enrichir et puis bon, voilà, qu'elle puisse vraiment prospérer dans ce métier. Ok, alors avant que vous nous répondiez, on va prendre un appel encore. Allô? Allô, bonjour? Ça ne marche toujours pas. Alors, Nogaï, c'est à vous de répondre. Qu'est-ce qui fait que vous croyez en ce vœu qui vient d'être émis par Adrienne? Moi, je prends les choses de la façon la plus simple possible, en fait. Il ne m'arrive pas de douter de la sincérité d'un vœu, parce que je me dis que c'est le moment de renouveler ses amitiés, son amour, l'affection à quelqu'un, en fait. Moi, je n'aime pas Carole, je ne vais pas lui souhaiter mes meilleurs vœux. Donc, quand quelqu'un me dit « Ok, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, je te souhaite la santé, la prospérité », franchement, je n'en doute pas. Alors, si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas qui vous fait un vœu? Mais je le remercie. Franchement, je le remercie et je lui souhaite, je lui rends des vœux aussi. Alors, retour au cas pratique. Adrienne vous a souhaité. Ne quittez pas, Adrienne. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes madame, mademoiselle? Elisa. Comment? Votre prénom? Pardon? Votre prénom, s'il vous plaît? Elisa. Elisa. Alors, vous appelez de Libreville ou de l'intérieur du pays? Libreville. De Libreville. Alors, est-ce que quand on vous dit, Elisa, je vous souhaite une bonne santé, je souhaite que vous ayez beaucoup d'argent, je souhaite que vous ayez beaucoup de courage, est-ce que vous y croyez? Nous sommes en pleine période de vœux. Pardon? Nous sommes en pleine période de vœux. Est-ce que si on vous dit tous ces vœux-là, vous y croyez? Oui. Oui? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Pardon? Oui, dites-nous pourquoi. Comment vous faites pour croire à ce qu'on vous dit? Je crois comme ça. Comment? Oui. On vous écoute, Elisa. Bon, alors, en attendant que vous répondiez, vous pouvez faire des vœux. Vous pouvez faire des vœux à qui? Souhaiter quoi à qui? Tout le monde. Comment? Tout le monde. À tout le monde. Vous souhaitez quoi à tout le monde? Que du bonheur. Que du bonheur. Merci beaucoup, Olivia, en tout cas, à tout le monde, aux Georgettes, à tous ceux qui nous suivent et à tout, on va dire à tout le monde entier, à toute l'Afrique, à tout le monde entier. Que du bonheur. Merci beaucoup, Elisa, de nous avoir appelés et nous redonnons la parole à Nogaï. Pourquoi vous croyez en ce que Adrienne vous a dit? Parce que je ne doute pas de sa sincérité. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne doutez pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne doutez pas? Je ne sais pas, il n'y a aucune animosité entre elle et moi, on s'adore, donc franchement je ne doute pas. Et même si je n'aime pas la personne, je ne pense pas que je douterai en fait. Parce que si je ne veux vraiment pas lui souhaiter mes meilleurs vœux, je ne le ferai pas. Donc je ne vois pas pourquoi la personne se fatiguerait pour le faire. Il faut prendre, moi, personnellement, je prends les choses de la façon la plus simple possible. Ok. Alors nous sommes en période. Moi, je partage l'avis de Nogaï, parce qu'en ce moment, comme elle le dit, moi, il y a des personnes auxquelles je n'ai pas envie de souhaiter les vœux. Ah bon? C'est qui ça? Oui. Qui n'a pas cette Qui n'a pas cette chance? Il y a des gens comme ça qui n'ont pas cette chance-là de recevoir même. Voilà. Sans dire le nom, mais quel type de gens? Ça peut être des amis, des gens que j'ai connus, et puis bon, avec le temps, les relations n'étaient pas sincères, donc même si moi je reçois leurs vœux, surtout avec les copier-coller, oula, c'est un peu plus grave. Vous ne répondez pas? Non. Non. Ok. Non. Alors, dites un vœu à Carole. Bon, moi, je souhaitais que Carole ne subisse plus les interruptions intempestives d'électricité, les délestages. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez à Carole?
Qu'est-ce que je souhaite à Carole? Elle m'a souhaité d'avoir 60 enfants en 2021. 60 enfants, mais c'est quand même un peu trop, je sais pas avec combien de femmes. Non, elle m'a dit que le nombre d'enfants correspond à de la richesse. Et comme j'ai envie d'être riche, bon. Mais c'est une seule épouse qui va vous faire les 60 enfants? Elle n'a pas précisé, Mais allez-y pour votre vœu à Carole. Bon, il faut dire que comme c'est la première année, disons ces quelques derniers mois de l'année que moi je l'ai connue, on a parlé d'elle le week-end dernier, mais je lui souhaite encore toute la prospérité, que vraiment qu'elle soit reconnue dans toute l'Afrique comme une des vraies journalistes, voilà. Voilà, une des plus grandes journalistes d'Afrique. Des plus grandes journalistes d'Afrique, voilà. Très bien, et c'est noté. En Côte d'Ivoire, on nous appelle, allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment vous vous appelez? Oui, je vais bien monsieur. Alors vous êtes monsieur? Monsieur, comment allez-vous? Monsieur? Je me nomme Fofana Abdoul. Fofana Abdoul, alors nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021, beaucoup de bonnes choses, en tout cas une bonne santé, beaucoup de courage. Alors, comment vous voulez intervenir dans cette émission? Vous croyez à ce que je vous dis? Allô? Oui. Abdoul? Ou bien vous avez envie? Vous croyez à ce que je dis? Vous avez envie de faire un vœu? Oui, je crois que oui. Allez-y, allez-y. Oui. Allez-y, faites vos vœux. Faites vos vœux. Vous avez envie de faire un vœu? Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui. Ok, c'est coupé. Alors, bonjour à Fofana Abdoul de Côte d'Ivoire. On lui souhaite une belle année. Et on était en compagnie d'Adrienne et Carole. Alors, Carole, Adrienne a dit qu'elle souhaite que vous soyez parmi les plus grands journalistes d'Afrique. Qu'est-ce que vous en dites, Carole? Donc, vous avez beaucoup de chance. Vous allez sortir du noir de l'électricité. Vous allez avoir de l'électricité et vous allez devenir l'une des plus grandes d'Afrique. Waouh, ça veut dire que Dieu est venu habiter dans ma chambre voilà, de mon chevet l'année prochaine. Hein, je le reçois avec les deux mains. Ok. Avec D'accord. Alors, j'ai pas encore eu l'avis de Axel, c'est elle qui a traité le sujet. Alors, vous y croyez, les vœux, sincérité, routine, habitude? Moi, je pense que c'est la sincérité parce que le 31, le premier, on est d'humeur festive et joyeuse. On espère qu'en fait, les choses vont s'améliorer, c'est un nouveau départ, etc., etc. Donc, on veut répandre la joie sur toute la terre. On veut répandre la joie sur toute la terre, donc elle pense que c'est sincère. Oui. Alors, je pense mais il y a aussi le fait que des fois, excusez-moi si je sors un peu du cadre. Allez-y. Par exemple, on a des chefs d'État qui vont formuler les vœux à la nation et tout ça. Oui. Et puis qui vont faire quoi? Qui vont bâillonner la population. On ne pourra pas s'exprimer librement. Alors que bon, voilà. Alors, on va en reparler tout à l'heure. Adrienne, vous faites bien d'annoncer cela. On va en reparler tout à l'heure. Le temps d'apprécier encore de la bonne musique. Alors, comme il n'y a que les Georgettes sur ce plateau, et comme la plupart des personnes qui interviennent également, ce sont des jeunes femmes, des dames, eh bien, nous avons décidé de rester dans ce créneau-là. Vous savez que notre plus grand souhait, c'est que vous soyez des super women, à commencer par Carole, et nous avons choisi une belle mélodie, un beau morceau. Vous savez où? En Tanzanie. Et là-bas, il y a un groupe qui s'appelle Tanzanian Woman All Stars. Et le morceau que nous choisissons pour vous, c'est bien Superwoman. Pour vous, toutes les femmes d'Afrique. En tout cas, soyez des Superwomen.
Spécial à toutes les Georgettes et à toutes les femmes qui suivent cette émission. Nous souhaitons que vous soyez des super women, des femmes battantes et des femmes qui tirent l'Afrique dans le bon sens et qui fassent avancer l'Afrique afin que le développement que nous attendons, vers lequel nous tendons, soit un développement équilibré, parce que c'est souvent qu'on oublie les femmes, alors que les femmes sont la deuxième composante ou la première, en tout cas l'une des composantes de cette humanité. Il y a autant de femmes que d'hommes, contrairement à des idées reçues, et il n'y a pas de raison que les femmes soient laissées sur le mauvais côté de nos avancées. Donc, les Georgettes, soyez des superwomen, mesdames et mesdemoiselles qui suivez cette émission, soyez également des superwomen. Et si vous avez envie d'écouter ce morceau en entier, retenez qu'il s'agit de Tanzanian Women All Stars dans Superwoman. C'est un morceau donc qui nous provient de Tanzanie. La Tanzanie, un pays où la musique est en pleine effervescence. Et nous continuons maintenant quelques repères, parce que vous avez envie d'en avoir, vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde culturel et artistique. Nous faisons appel à une Georgette, Zita, pour planter son zigzag. Ce sont des repères. Si vous avez un crayon et un bout de feuille, vous pouvez les noter. Cette semaine, découvrez la comédie Yao, qui raconte l'histoire du petit Yao qui part de son village au nord du Sénégal pour rencontrer son héros, Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau film, ce dernier se rend dans son pays d'origine pour la première fois. Sorti en 2019, cette fiction qui met en scène l'acteur franco-sénégalais Oumar Sy et Lionel Louis Basse est actuellement en diffusion sur les chaînes françaises. Découvrez également le documentaire de Cyrielle Ndikinia, jeune cantatrice française d'origine africaine, qui nous fait découvrir son travail dans lequel elle développe un don hors du commun. À travers ses rencontres avec des professeurs de chant, des artistes lyriques et des professionnels de la musique, elle nous fait admirer le fonctionnement d'un instrument exceptionnel. Ce documentaire est en diffusion depuis le 28 décembre 2020. Les amateurs d'art africain, faites un tour du côté du Musée royal d'Afrique centrale en Belgique, où un guide expérimenté se tient à votre disposition dans l'expo temporaire Mabele Eleki Lola. Ce guide répondra à toutes les questions. Le sculpteur congolais Fredin Siba y expose ses œuvres depuis le 28 décembre et ce jusqu'au 8 janvier 2021. C'est tout pour ce zigzag culturel. À la semaine prochaine. Voilà,
Je crois que chacun a eu sa petite dose. Ce camion de casier de boissons qui s'est renversé, chacun a pu se servir. Je pense que c'est un camion qui s'est renversé le 31 décembre, donc chacun a pris une bouteille. Bon, voilà, c'est ça notre petite série de gags. Si vous restez branchés sur la belle radio et télévision, c'est toujours comme ça, le zigzag, donc des activités artistiques et culturelles qui sont enchaînées, qui débouchent sur une série de gags. Et nous continuons maintenant pour ouvrir notre rubrique méritocratie. Vous savez que chaque semaine, nous plantons une petite couronne sur la tête de quelqu'un qui le mérite. Et aujourd'hui, nous avons décidé de planter cette couronne sur la tête de Dr Nakalemba. C'est une grande dame d'origine ougandaise. Regardez et écoutez pourquoi. Cette semaine, nous avons décidé d'attribuer la Palme d'Or du Mérite à Catherine Nakalembe, une scientifique ougandaise passionnée de badminton, un sport de raquette qui oppose deux joueurs. Dès son jeune âge, elle voulait étudier les sciences du sport à l'université, mais elle n'arrivait pas à obtenir les notes requises pour obtenir une bourse du gouvernement. Cependant, elle a fini par s'ouvrir une voie qui l'a conduite à la NASA, l'agence gouvernementale américaine responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. Elle vient de décrocher un prix prestigieux auprès de la dite institution. Dr Nakalembe, professeur associé au département des sciences géographie de l'Université du Maryland aux États-Unis, met les données des satellites au profit de l'agriculture et des conditions météorologiques. Ces informations sont combinées avec les données recueillies sur le terrain concernant les cultures et leur état pour construire un modèle qui aide à faire des prévisions. La scientifique dirige également la section Afrique du Programme alimentaire agricole de la NASA. C'est ce qui lui a valu le prix africain de l'alimentation 2020 aux côtés du docteur André Bationo du Burkina Faso pour ses travaux sur les engrais. Catherine Nakalembe, bravo à vous et merci pour l'honneur fait à l'Afrique. Voilà, il y a des superwomen. Voilà, de superwomen, ça fait plaisir. En tout cas, nous avons décidé de commencer cette année-là sous le signe de la force des femmes. Les femmes, ça compte, et les femmes, c'est important. Et voilà, docteur il faut que je précise bien, Nakalemba, docteur Nakalemba, eh bien, nous montre la voie à suivre. Alors, qui a envie de réagir? Axel? Rapidement en fait, ce reportage nous apprend à être déterminés, de ne pas baisser les bras parce que ces notes ne lui permettaient pas d'atteindre ses objectifs, mais elle est passée par une autre voie en fait. Soyons déterminés, ne baissons pas les bras et nos rêves peuvent se réaliser. Ok, soyons déterminés et ne baissons pas les bras parce que nos rêves peuvent se réaliser, nous dit Axel. Adrienne, qu'est-ce que vous en dites? Que beaucoup d'opportunités soient données à toute la jeunesse africaine parce qu'il y en a pas mal qui puissent encore s'exprimer et accéder à des postes de responsabilité comme Catherine Nakalembe. Et puis bon voilà, pourquoi pas vous redorer l'image de cette Afrique qui est complètement ternie. Ok, d'accord. Pulchéri, votre avis, votre commentaire? La persévérance, beaucoup de persévérance en nous, c'est-à-dire toujours croire en soi. Quand une porte se ferme, c'est qu'une autre va s'ouvrir quelque part, donc toujours croire en soi, avoir la foi pour arriver à ses fins. Bien noté. C'est un très bel exemple de... Bien dit. Ok. Carole, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Carole? Oui, je suis vous qui avez déjà une couronne sur la tête. Je suis aventurière, j'ai un goût de risque tellement énorme que je crois des animosités, je fais des animosités avec des membres de ma famille, des patrons. Parce que là où tout le monde dit, il ne faut pas y aller, il ne faut pas, est-ce qu'il faut réfléchir, est-ce que moi je pense. Je me dis, si je me colle, ce sera une expérience de plus. Oui.
Voilà. Et l'expérience, ça compte. Une petite expérience de plus, une leçon de plus pour la vie, parce qu'une belle vie, c'est la suite des expériences. Donc je pense que tout ce qui vient là, moi quand je vois quelque chose quelque part, et puis la femme est tellement intuitive, quand elle a une idée, vraiment, surtout les femmes, il faut vraiment que nous apprenions à écouter nos traditions que Dieu nous a données. Ok. Donc, voilà. Bien noté. Et quand on a envie d'aller quelque part, il faut y aller. Voilà, et écoutez toujours ceux qui vous poussent vers votre épanouissement. N'écoutez pas ceux qui vous découragent. Écoutez ceux qui vous donnent le courage, vous poussent à aller de l'avant, même si c'est un gros risque que vous êtes en train de prendre. Pour moi, ça vous servira de leçon et de expérience. Bien noté. Et Nogueï, quel est votre commentaire concernant docteur Nakalemba? Nogueï. Oui, vous m'entendez? Maintenant, je vous entends, oui. Je suis vraiment très fière. Je trouve que c'est une très belle leçon de vie, surtout pour nous les femmes. Donc, comme vient de le dire Axel et Pulchéry, c'est une leçon de détermination, de persévérance. Elle a vraiment eu beaucoup de courage et je pense que c'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle. Et dans la vie, quand on a un objectif, il ne faut pas se laisser aller ni se décourager par les obstacles qui peuvent se dresser à travers de notre chemin. Donc, franchement, c'est une très belle leçon de vie et je dis bravo. Ok, bien noté. Zita, vous bouclez la boucle? Bon, pareil pour moi, hein, c'est son expérience est vraiment une très belle leçon de vie et aussi qui vient mettre la lumière sur ceux qui pensent que les Occidentaux ou les Blancs sont plus intelligents que les Noirs ou que les Africains. Donc des têtes comme Catherine Nakalembe viennent mettre à nu cette idée reçue-là qui pense que nous, on est inférieurs. Donc du coup, bravo et vraiment, je lui souhaite plein de choses. Alors, pour marquer le coup, là aussi, pour faire plaisir à docteur comment on va dire ça, Nakalemba, d'origine ougandaise, eh bien, nous avons choisi un morceau de musique en provenance d'Ouganda. Ce morceau est intitulé, je ne saurais vous le dire, mais je sens là-dedans la fierté de la femme, cette histoire de Superwoman. Eh bien, ce morceau est intitulé Ban Yabo et il est d'une chanteuse que vous allez apprécier et que vous allez bien regarder, vous allez l'apprécier, vous allez bien l'écouter. Elle s'appelle Rema Namakula. Vous avez bien noté le nom de cet artiste, Rema Namakula, artiste ougandaise. Cela veut dire que dans cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique de l'Est, eh bien, les choses bougent beaucoup en matière de musique et de plus en plus, il y a des artistes de très bon calibre qui émergent. Et bon, nous avons choisi Rema Namakula pour saluer les mérites de Dr Nakalemba. Maintenant, dernière ligne droite de notre émission, il va s'agir de faire un petit exercice et vous qui nous suivez à la radio ou à la télévision, vous avez la possibilité de prendre part à cet exercice. Il s'agira tout simplement d'émettre 1, 2, 3 vœux, nous sommes en période des vœux, 1, 2, 3 vœux, pour que l'Afrique se développe. Tout à l'heure, Adrienne avait pratiquement ouvert le jeu et on va commencer par elle. Alors, quels sont vos 3 vœux pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique avance? Premier vœu. Premier vœu. Que les peuples africains trouvent la liberté et la vraie paix. Ok, que les peuples africains trouvent la liberté et la vraie paix. 2. Oui. 2. Que nous soyons débarrassés des dictatures et des dictateurs africains. Que nous soyons débarrassés des dictatures et des dictateurs. 3. Africains. 3. Oui. Que tous les fils indignes de l'Afrique chutent. Que tous les fils indignes de l'Afrique chutent. Voilà. Ok, alors on note ça. On ne vous demande pas de commentaires. Je pense que tout le monde a bien entendu. Voici les 3 vœux d'Adrienne. Zita, quels sont vos vœux?
Quels sont vos 3 vœux? Bon, pour l'Afrique, je souhaite qu'il y ait de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Oui, 2. qu'il y ait de l'économie. Que les économies fassent quoi? Qu'il y ait une croissance économique. Croissance économique. Oui, en 2021. 3. Et aussi, bien que l'Afrique s'en sorte quand même par rapport au Covid-19, mais que nous l'éradiquons une bonne fois pour toutes. Éradiquer le coronavirus une bonne fois pour toutes sur le continent. Voici les 3 vœux de Zita. Et nous continuons. Pulchérie, 1, 2, 3. Premier vœu. Mon premier vœu, c'est d'abord, principalement ici en Côte d'Ivoire, que tous nos prisonniers politiques soient libres, définitivement. Il faut libérer tout le monde. Liberté pour tous les politiques. Oui. 2. Et le deuxième, c'est que la liberté d'expression puisse prendre son parcours normal. C'est-à-dire laisser la population, laisser les gens s'exprimer librement. La liberté d'expression, c'est très important. Liberté d'expression, en tout cas, que ce soit une réalité. 3. Que ce soit une réalité. 3. Et puis, pour mon troisième vœu, que les élections qui se passent en Afrique soient vraiment dirigées par les Africains nous-mêmes. Voilà, que tout se passe bien, pas de tralala, pas que les autres pays, les viennent s'imposer à nous. C'est ce que je souhaite pour l'Afrique. Ok. Merci beaucoup, Pulchérie. Et nous faisons le pas pour retrouver Carole à Douala. Carole, 1, 2, 3 vœux. Oui. Déjà, il y a une polémique créée dessus certains États africains, l'Afrique du Sud-Sahara, notamment les pays francophones, avec des accords, même les pays anglophones, mais moi je devrais plus m'appesantir sur les pays francophones, parce qu'anglophone, on sait très bien que quand on fait les pays d'Afrique, c'est d'abord l'Afrique francophone qui est en commun. Donc je m'adresse à ces pays francophones-là. On veut, c'est que si jamais il y a eu des accords coloniaux avec les anciens colons, que les chefs d'État brisent ces accords. Ok, ces accords coloniaux dans l'espace. Dénoncer ces accords. Donc 1, 2. Deuxième vœu, si vous retrouvez mon vœu, l'éradication des sociétés occultes qui ne nous avancent pas. Éradication des sociétés occultes qui ne nous font pas avancer. Qui ne nous font pas avancer. Ok. 3. L'action des hommes de bien. Comment? C'est parce que vous vous taisez, vous n'avez pas ce courage, vous ne le faites pas, que l'Afrique pauvre, mentalement surtout, est toujours là où elle est. Donc, je souhaite l'action des hommes de bien, plus d'action des hommes de bien pour ces enfants-là. Voilà, bien noté, Carole. Nous revenons ici sur notre plateau pour retrouver Axel. Premier vœu. La transparence, que l'on sache où va l'argent. La transparence. Voilà, les projets, etc. Où va l'argent? Voilà, combien est dépensé, etc., etc. Transparence. Ok, d'accord. Et les réalisations. Numéro 2, la méritocratie. En fait, que les personnes méritantes occupent les postes qu'il faut. Plus de tribalisme ni de népotisme. Ça ne nous aide pas. Méritocratie abat le tribalisme, abat le népotisme. Et numéro 3, la démocratie, que les perdants acceptent leur défaite. Que les perdants acceptent leur défaite. Et que les gagnants se débrouillent pour faire avancer leur pays respectif. Ok, bien noté. Quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose au dernier vœu de Carole? Que les gagnants fassent avancer leur pays et que les perdants reconnaissent leur défaite. Oui. Ok, moi j'ai envie de dire, moi je ne devrais pas faire de commentaires, mais j'ai envie de dire que les gagnants soient les vrais gagnants. Ok, nous retrouvons... Nogueï. Nous retrouvons maintenant Nogueï à Dakar. Nogueï, faites vos vœux, vos 3 vœux pour l'Afrique. Mon premier vœu, c'est vraiment la fin du coronavirus, parce que pour parler de croissance économique et de développement de l'Afrique, il faudrait d'abord signer la fin du corona pour que nos activités puissent reprendre. Et en second lieu, je souhaiterais la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes, pour qu'ils puissent rester vraiment en Afrique, saisir les opportunités que l'Afrique leur offre, vivre décemment dans leur pays et subvenir à leurs besoins, qu'ils ne prennent plus
la voix de la mère pour se tuer. Ok. Ça fait 2. Ouais, et en troisième position, je souhaiterais la bonne gouvernance, que les présidents africains arrêtent vraiment de s'accrocher au pouvoir, surtout la question des 3 mandats, qu'on retourne vraiment définitivement cette page-là en 2021. Voilà. Mesdames et messieurs, bien chers décideurs africains, vous avez entendu des vœux. Ce sont des vœux très importants. Démocratie, transparence, liberté d'expression. Voilà, autant de sujets que vous devrez prendre au sérieux parce que les peuples africains ont besoin que leurs aspirations soient non seulement entendues, mais satisfaites. Je crois que c'est clair et net. Maintenant, s'il y a quelqu'un du côté du téléphone qui veut faire ces 3 vœux, eh bien, nous avons encore 2-3 petites minutes pour prendre ces vœux. Sinon, nous allons nous dire au revoir, souhaiter encore une fois une très 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 bonne année à toutes les Georgettes. J'ai envie de vous voir toutes les Georgettes, qu'elles soient à Dakar, à Milan, en Côte d'Ivoire, à Accra, ici à Libreville, à Douala. En tout cas, nous souhaitons que derrière vous, eh bien, toutes les femmes s'épanouissent sur ce continent africain. Je crois que nous avons beaucoup de marge, devant nous, donc nous devons continuer de faire avancer notre continent. Moi, mon vœu le plus cher, c'est que les chefs d'État africains, les institutions, les entreprises, les grandes sociétés, eh bien, se penchent sur la question du développement des médias parce que c'est très important. Tout cela, tout ce qu'on a dit là, ne peut avancer, ne peut se faire sans l'appui des médias. Merci beaucoup les Georgettes. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je souhaite aussi que tous les vœux que nous avons émis se réalisent parce que l'année prochaine, à la même date, on va faire le point, le bilan et on va voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Merci encore. Bon week-end aussi à vous qui nous avez suivis. Nous vous souhaitons une très 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 belle année 2021. Que la santé nous habite, que le coronavirus soit vaincu par les vaccins et les traitements, et puis que l'Afrique soit dotée d'un grand courage pour que ce continent continue d'avancer. Merci encore. Nous concrétisons tout cela dans un morceau qui s'appelle « Tu n'as pas compris ». Parce que si on n'a pas bien compris ce qui est dit là, on n'avance pas. Donc on souhaite que ce soit bien compris et nous revenons ici au Gabon pour boucler cette émission avec ce garçon qui s'appelle Koba. Merci encore, à bientôt, bonne année de...